François Maitia, bonjour, merci de répondre à notre invitation. On vous connaît bien à la Semaine du Pays Basque. Une actualité quand même assez riche, alors on va essayer de vous poser pas mal de questions et puis d'avoir des réponses pas trop longues parce que c'est un peu le jeu. Tout d'abord, en mars, les élections cantonales. Votre canton est concerné, c'est celui qu'on appelait le fameux canton de Michel Inchospé. Michel Inchospé nous disait d'ailleurs en septembre tout le bien qu'il pensait de vous, tout en vous conseillant de partir au Sénat. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais vous la voyez comment, cette élection? Parce que vous avez aussi, c'est peut-être un petit peu difficile d'être à la fois observateur et acteur, mais vous êtes aussi un des meilleurs observateurs politiques de votre terre. Comment vous voyez cette élection? Ça va être une élection de sénateur? Alors, c'est une élection cantonale. C'est donc une élection de très grande proximité. C'était un canton qui a appartenu à la famille Inchospé. Je rappelle simplement ici que le grand-père de Michel Inchospé était conseiller général, que le père de Michel Inchospé fut président du conseil général et que lui-même est resté conseiller général pendant 44 ans. Autrement dit, tout le XXe siècle, dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, a été très fortement marqué par la famille Inchospé. Aux dernières élections, il y avait une succession à assumer. Le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui était candidat, n'a pas capté cet héritage, et j'ai pu donc être élu. J'ai travaillé auprès des associations, auprès des municipalités, sur l'ensemble des sujets, en m'intégrant bien au groupe socialiste du Conseil général. J'y contribue toujours par mes interventions. Je fais avancer des choses. Je suis très attentif à tout ce qui bouge au niveau du canton de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ferai une campagne de proximité. J'informe la population, j'entretiens un site internet pour parler de mes activités. Je crois que je fais le boulot et donc j'aspire à être reconduit. Je n'ai pas encore 60 ans, je suis encore donc un relatif jeune élu et je peux encore être utile à cette terre. Alors vous parlez du groupe socialiste, le patron en est Jola Bazé. Alors il y a toujours ce côté, François Maitia bien sûr est socialiste, François Maitia est même incontestable au sein du Parti socialiste, mais c'est aussi François Maitia, c'est-à-dire que c'est une façon d'être socialiste peut-être un peu différente des autres, c'est des valeurs, c'est un courant, mais c'est peut-être un courant très maïtien, je ne sais pas. Enfin, tout ça pour essayer de temps en temps de vous opposer à Jola Bazé en disant ah, ça va pas être facile avec eux, c'est pas facile, etc. De la part de Jola Bazé, on sent absolument aucune agressivité vous concernant. Je crois même qu'il a de l'estime pour votre travail. Alors vous, François Maitia, parlez-nous un peu de Jola Bazé, mais peut-être pas en tant que politique, en tant qu'homme, parce que c'est aussi une aventure humaine, hein, finalement, la politique. Jola Bazé est un militant très actif, un bosseur, il est sur l'ensemble des dossiers, il garde une très bonne discipline du groupe. Il est béarnais, je suis basque, je pense qu'il faut voir peut-être dans ces cultures originelles quelques différences entre nous, mais pour le coup, nous nous battons très sérieusement ensemble pour conquérir ce Conseil général aux prochaines élections. Nous sommes aujourd'hui à 26-26, cette situation ne peut pas durer. Nous pensons qu'avoir de très bonnes chances de l'emporter aux prochaines élections et je me bats pour que Jola Bazé soit président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.